Hello, we'd like to ask where the money's going. What do you guys think about the fraud that's taking place here in Minnesota? Answer the question, are there children? There's no children inside this building. Il ne le sait pas encore, mais ce YouTuber de 23 ans va révéler l'une des plus grandes arnaques de l'histoire américaine. Seul, muni de sa caméra à la main, il va exposer un système de fraude tentaculaire qui aurait détourné plus de 9 milliards de dollars. Mais le plus troublant, ce n'est pas ça. C'est ce qui va au-delà de cette affaire. Car on se rend vite compte que quelque chose cloche. Car cette fraude était en fait déjà connue des services administratifs. Alors, pourquoi rien n'a été fait? Qui avait le pouvoir d'agir et ne l'a pas fait? C'est pour ça que tous les yeux se tournent aujourd'hui vers le camp démocrate qui est aux responsabilités. Mais réduire cette affaire à un seul camp serait une erreur. Car si cette fraude était connue depuis des années, pourquoi ce scandale refait surface précisément aujourd'hui? Pour comprendre, on s'intéressera à Nick Shirley, qui révèle la fraude. En effet, ce lanceur d'alerte se revendique comme un journaliste indépendant. Mais dans la réalité, il entretient des liens étroits avec le camp républicain. Plus on avance, plus une chose devient claire. La grande arnaque n'est peut-être pas là où on le pense. Bienvenue sur Ça coule de source. Avant toute chose, je vous présente au nom de toute l'équipe nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 43 minutes. En seulement 43 minutes, ce jeune YouTuber, caméra à la main, a mis en lumière un vaste système de fraude aux aides sociales publiques dans l'État du Minnesota. L'idée est simple. Des associations somaliennes ont fait croire aux autorités fédérales accueillir chaque jour des centaines d'enfants dans des crèches et des garderies. L'objectif était d'obtenir des subventions publiques calculées en fonction du nombre d'enfants pris en charge. Donc, plus elles déclarent d'enfants, plus elles reçoivent de l'argent. Tout allait bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que Nick Shirley, un journaliste indépendant, enquête sur le terrain. Contacté par Instagram par David Hoche, un activiste conservateur, ce dernier lui fait parvenir des documents troublants. Il aurait noté des incohérences énormes entre les montants perçus par les assos et la réalité du terrain. Donc munis de ces documents, les deux hommes se rendent tous les deux sur place pour voir ce qui se passe. Comme ici avec la crèche ABC de Minneapolis, qui a reçu ces 3 dernières années près de 3 millions de dollars de subventions. Alright, we've arrived to ABC Learning Center. All the windows are blacked out. Let's see if anybody is here. This door is locked. This facility is licensed for 40 children. 0 children. I've come by this place 100 times. I've never seen a child here, ever. Mais dès que notre YouTuber commence à poser des questions, on voit bien qu'il dérange. No one's opening the doors. You work here? I was, yeah. What's happened? Where are the kids? Yeah? It says it's licensed for 74 children. Right here, state of Minnesota. Where are the kids? They Yeah. got paid $1.26 million in fiscal year 2025. It says they have a capacity for 74 children. When? Where are the kids? Right here. State of Minnesota website. You work here and you don't know? I don't know. I was there before. I don't know what's going on. Et c'est pareil pour tous les autres sites qu'il visite. I meant to say Quality Learning Center. Don't open They up! said they spelt learning wrong. Don't open up! How do you have ice here, ma'am? I'm literally a YouTuber. Don't open up! Ma'am, what do you think about the fraud that's taking place here in Minnesota? Don't open up! We have ice! And what do you think about this place being licensed for 99 children Don't open up! and getting $4 million Don't over open the up! It's ice! $4 million in the last 2 years? Et à partir de là, tout explose. Elon Musk republie sa vidéo. Tout comme Donald Trump. Et les compteurs s'envolent. La vidéo a été visionnée près de 140 millions de fois sur X et plus de 3 millions sur YouTube. Bon, tout le monde se gargarise de cette découverte, mais ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que la fraude était déjà connue. Oui, dès 2020, des fonctionnaires du département de l'éducation du Minnesota avaient trouvé des incohérences eux aussi, statistiques et en plus massifs. Par exemple, pour l'association Feeding Our Future, on est passé de 2000 enfants à plus de 18 000 accueillis chaque jour. Et tout ça en seulement quelques mois. Dans un rapport détaillé, on découvre l'ampleur de l'arnaque. Au lieu de nourrir des enfants, les prévenus se sont enrichis en détournant frauduleusement des millions de dollars provenant des programmes fédéraux
de nutrition destinés aux enfants. Et pour cela, ils ont falsifié des registres de présence et créé de fausses factures destinées à justifier l'achat de nourriture prétendument servie aux enfants dans leur site. Et les chiffres s'envolent. En seulement une année, les repas servis ont augmenté de plus de 7000%. Mais est-ce que les autorités avaient eu des alertes? La réponse est claire. Oui, ils en ont eu. Entre juin 2018 et décembre 2021, le MDE, c'est-à-dire le département de l'éducation, a reçu au moins 30 plaintes concernant Feeding Our Future. Et est-ce qu'ils ont agi? Là, la réponse est claire. Non, ils n'ont pas agi. Le MDE n'a pas enquêté sur certaines plaintes concernant Feeding Our Future, malgré leur fréquence et leur gravité. Et en 2024, il aura fallu attendre que le FBI et le département de la justice prennent les choses en main pour mener des enquêtes. Cela a conduit à plus de 60 condamnations et la découverte de 250 millions de dollars détournés. Mais la vraie question, c'est pourquoi les autorités ont-elles fermé les yeux? Chers spectateurs, chères spectatrices, ce que vous venez de visionner est une version écourtée de notre émission. Pour voir l'émission complète gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le lien Epoch TV juste en dessous de la vidéo. Alors pourquoi ce choix? Eh bien, depuis des années, vous regardez nos programmes et franchement, on vous en remercie. Mais derrière chaque épisode, il y a souvent des bénévoles engagés qui croient à la diversité de l'information et travaillent avec passion. Mais pour continuer ce travail sur le long terme et surtout vous offrir des contenus toujours plus riches et exigeants, nous avons choisi de rejoindre Epoch TV, une plateforme indépendante qui nous permettra de poursuivre notre mission tout en vous donnant accès à des analyses, des interviews et des reportages exclusifs. On espère que vous apprécierez cette nouvelle aventure pensée pour vous offrir toujours plus de sens, de profondeur et de liberté. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.